Salut tout le monde, je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du livre L'homme le plus riche de Babylone de Georges S. Clason. C'est parti. L'homme le plus riche de Babylone de Georges S. Clason est un livre de développement personnel qui propose des conseils financiers simples mais efficaces en se basant sur des principes millénaires de la gestion de l'argent. Le livre raconte l'histoire d'Arcade, un homme qui a réussi à devenir l'homme le plus riche de Babylone, une ville de la Mésopotamie antique. Arcade partage ses secrets de richesse avec un groupe de ses amis qui souhaitent également réussir financièrement. Au fil des chapitres, les principes de la richesse sont énoncés et illustrés à travers des histoires et des exemples de la vie quotidienne. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. Économiser une partie de ses revenus. Le premier et le plus important principe de la richesse est d'économiser une partie de ses revenus. Arcade recommande de mettre de côté au moins 10% de ses revenus pour pouvoir les investir et les faire fructifier. Il encourage ses amis à se fixer un objectif d'épargne et à ne pas y déroger, même en cas de difficultés financières. L'idée ici est de mettre de côté une partie de ses revenus chaque mois, quel que soit le montant, afin de construire un capital pour l'avenir. Cela peut sembler simple, mais beaucoup de gens ont du mal à le faire. Le livre « L'homme le plus riche de Babylone » souligne l'importance de cette habitude et fournit des conseils pratiques pour y parvenir. 2. Faire fructifier son argent. Le deuxième principe est de faire fructifier son argent en le plaçant dans des investissements sûrs et rentables. Arcade explique l'importance de l'investissement et conseille de diversifier ses placements pour minimiser les risques. Dans son livre, Clason explique que l'or n'est pas destiné à être accumulé simplement pour le plaisir de posséder de l'argent, mais plutôt pour être utilisé de manière stratégique pour générer des revenus supplémentaires. Par exemple, en prêtant de l'argent à des taux d'intérêt élevés, en investissant dans des entreprises florissantes ou en achetant des biens immobiliers qui peuvent être loués. L'auteur encourage les lecteurs à ne pas avoir peur d'investir leur argent, mais plutôt à être intelligents et à bien comprendre les risques et les avantages de chaque investissement. 3. Contrôler ses dépenses. Le troisième principe est de contrôler ses dépenses en évitant les achats impulsifs et en réduisant les dépenses inutiles. Arcade encourage ses amis à vivre en dessous de leurs moyens et à ne pas chercher à impressionner les autres par leur niveau de vie. Il explique que le contrôle des dépenses est essentiel pour pouvoir économiser et investir de l'argent. Cela implique la mise en place d'un budget et la pratique de la frugalité. Une bonne habitude est de suivre ses dépenses pendant un mois pour avoir une idée précise des dépenses puis identifier les domaines où les dépenses peuvent être réduites, tels que les abonnements mensuels non essentiels, les repas à l'extérieur, les achats impulsifs. Également, il est possible d'établir un budget réaliste pour chaque catégorie de dépenses, en veillant à inclure des économies pour des objectifs financiers à long terme, tels que l'achat d'une maison ou la constitution d'un fonds d'urgence. Ainsi que de mettre en place des stratégies d'épargne comme l'achat de biens d'occasion ou la pratique de la vente de certains articles que l'on n'utilise plus. 4. Éviter les dettes excessives. Le quatrième principe est d'éviter les dettes excessives. Arcade explique que l'endettement peut être utile pour investir dans des projets rentables, mais qu'il faut éviter de s'endetter pour des achats de consommation courante. Il conseille également de rembourser rapidement les dettes contractées. Ce concept met en avant l'importance de la gestion financière responsable, en évitant les dépenses inutiles et en prenant des mesures pour protéger son argent. L'auteur souligne l'importance de se méfier des dépenses excessives, notamment les dettes de consommation, qui peuvent rapidement réduire les économies et les investissements. Il recommande également de prévoir des économies d'urgence pour faire face aux dépenses imprévues, plutôt que de devoir recourir à des dettes. 5. Protéger ses investissements. Le cinquième principe est de faire des choix judicieux en matière d'investissement. Arcade explique que l'investissement peut comporter des risques et que chaque choix doit être mûrement réfléchi. Il conseille de se former aux différentes formes d'investissement et de rechercher les conseils de professionnels de confiance avant de prendre une décision. Cela passe par la diversification des investissements. Il est important de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier en investissant votre argent dans une seule entreprise ou un seul secteur. Mais aussi l'éducation financière. Pour protéger vos investissements, vous devez avoir une bonne compréhension des principes financiers de base. En apprenant comment investir de manière responsable et en comprenant les risques potentiels, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions financières éclairées. Bien sûr, il faut éviter les arnaques qui sont malheureusement nombreuses. Le meilleur moyen pour cela est de faire des recherches approfondies avant d'investir votre argent dans une entreprise ou un produit financier. Enfin, avoir un plan de sortie. Lorsque vous investissez, il est important de prévoir une stratégie de sortie en cas de besoin. Par exemple,
Si vous investissez dans une entreprise et qu'elle commence à mal tourner, vous devriez avoir un plan pour vendre vos actions avant de subir de trop grandes pertes. Avant de vous parler d'un 6e concept clé bonus, je vous invite à liker et vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Je discuterai de tout ce qui est important pour moi et pour vous, et je ferai de mon mieux pour vous divertir et vous inspirer. Point bonus: l'importance de la persévérance. La persévérance est essentielle pour atteindre des objectifs financiers à long terme. Par exemple, si vous avez pour objectif de devenir millionnaire, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut de la persévérance et de la discipline pour épargner régulièrement, investir judicieusement et ne pas se laisser décourager par les échecs ou les imprévus. La persévérance est également importante dans la vie professionnelle. Si vous avez pour objectif de créer votre propre entreprise, vous aurez probablement des obstacles à surmonter, des revers à essuyer et des moments de doute. La persévérance vous aidera à persister dans vos efforts et à ne pas abandonner à la première difficulté. La persévérance peut également être appliquée à des habitudes positives que vous souhaitez développer, comme l'exercice physique ou la méditation. Il peut être difficile de se motiver au début, mais si vous persévérez et que vous vous fixez des objectifs réalisables, vous verrez rapidement les résultats positifs. C'était Petit Villejuif, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à aimer et à partager avec vos amis. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.